Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons plus parler du projet CoreDAO. Son prix sur les échangeurs. Sur quel échangeur elle serait listée? Nous allons aussi parler de l'adoption qui arrive en masse. Oui, l'adoption est en train d'arriver en masse. Dans certains pays, ça s'accélère et dans d'autres, ils sont en voie d'accélération. Nous allons aussi parler de la concurrence de ChatGPT avec Google, en analysant une information que Google vient de nous lancer il y a quelques jours. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, abonnez-vous et mieux encore, activez la cloche de notification, la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons plus des actualités dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, si tu veux avoir les informations en temps réel, n'hésite pas à t'abonner et activer la clochette. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci, les gars. D'abord, avant de commencer, on va regarder le prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 23 500 $. Qui a peur? Le Bitcoin a peur de passer le cap de 24 000, semblerait-il. Mais tôt ou tard, il ne finira pas passer. Oui. Comme ni dans la boule de cristal vous prédit l'avenir en disant non, oui, ça va passer, ça va pas passer. Mais tout ce que nous savons, c'est que arrivera un moment, elle doit se décider pour passer ce cap-là. Oui. Et aujourd'hui, nous avons fait une vidéo, encore, la liste des meme coins qui peuvent te rendre riche. Oui. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va la regarder parce qu'on a donné une liste d'environ 5 à 6 crypto-monnaies qui pourront t'aider à être riche si tu appliques les conditions qui suivent cette vidéo-là. Et nous parlons aussi sur cette chaîne, comme vous le savez, de notre formation. Nous avons une formation que nous disponibilisons à toutes les personnes qui veulent avoir une stratégie, qui veulent avoir la discipline dans l'organisation de leur wallet, qui veulent minimiser le risque de perte sur les crypto-monnaies, c'est la gestion du risque en appliquant la règle de 3 dans le cours. Et ceux qui veulent apprendre sur le trading futur, le trading spot, et voilà, et bien d'autres choses. On a un groupe fermé d'investisseurs et on a déjà plus de 300, 300 personnes là-bas. Donc, vous serez les bienvenus en nous rejoignant. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe, vous payez 80 $. Et après, vous avez accès au cours et accès à ce groupe fermé d'investisseurs dans cet écosystème de la crypto-monnaie pour mieux grandir votre patrimoine dans cet écosystème. Alors, PicPay, oui, c'est quoi PicPay, les gars? PicPay, c'est une banque, une banque virtuelle qui est communément utilisée ici sur le territoire brésilien, un peu comme Nubank. Je n'ai pas beaucoup parlé de PicPay, mais j'ai parlé beaucoup de Nubank parce que Warren Buffett est actionnaire de la banque Nubank. Donc, bon, PicPay, c'est le concurrent de Nubank. Eux, ils viennent d'atteindre 1 million, je dis bien, ils viennent d'atteindre 1 million de quoi? 1 million de clients en crypto-monnaie au Brésil. Les gars, c'est beaucoup, hein? Non, sérieux, de vous à moi, là, vous ne pensez pas que c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est énorme, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, ils viennent d'atteindre le cap de 1 million de clients dans l'applicatif là, de la banque là. Tu peux acheter les crypto-monnaies, c'est comme ça se passe. Alors, et les crypto-monnaies que vous pouvez acheter, vendre dans l'applicatif, c'est Bitcoin, Ethereum, le stablecoin, la monnaie unie, Link, Litecoin, Polygon, Bitcoin Cash, AAV, Solana, et ils vont lister encore bien d'autres. Donc, ils sont en train de transformer leur banque digitale en un échangeur de crypto. Si on comprend bien. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre la clientèle. Donc, c'est à ça que je vous dis. Le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde où on doit s'approcher. Surtout nos dirigeants, les responsables, doivent s'approcher. Sinon, ils risquent de perdre la part du gâteau. Et qui apporte la part du gâteau? C'est les clients. Qui sont les clients? C'est nous. Alors, si les clients se décident d'aller d'un autre côté, alors donc, les banques sont en train de perdre. Donc, maintenant, les banques digitales sont en train de comprendre qu'on est en train de perdre des clients. Si on ne s'adapte pas à cet écosystème, nous risquons de perdre plus. Alors, ils ont compris et ils sont en train de s'adapter. Alors, deuxième information, rapidement, celle-ci. Oui, les gars, nous tous, nous connaissons la concurrence qui existe entre le chat GPT, le OpenAI, que tout le monde parle. Les gens disent qu'ils se font de l'argent sur ça. Oui, ça t'aide à économiser le temps.
Mais bientôt, ce chat serait payant. Oui, les gens qui pensent que tout se résume au gratuit. Non, non, ceux qui l'utilisent de façon gratuite, commencez pas à vous préparer parce que très bientôt, vous allez payer les frais pour pouvoir utiliser ce chat de façon illimitée. Oui. Et je conseille à tout le monde d'utiliser ce chat. On a même fait des vidéos sur cela. Et voilà, ceux qui sont des fidèles à cette chaîne sont déjà informés et l'utilisent déjà et donnent déjà leur point de vue. Fin de Google, on a fait une vidéo ici, on joue. Ça, on a fait 2 vidéos vis-à-vis de cela. Et l'autre est où? Ici. OpenAI, voilà, ta vie va changer avec le chat GPT. Donc, Google est en train de voir qu'elle est en train de perdre, oui, elle est en train de perdre ses clients. Parce que tout le monde maintenant se dirige vers le chat GPT parce que c'est un peu plus pratique et un peu plus simple pour l'utilisation. Mais ce que les gens oublient, c'est que Google n'a pas encore dit son dernier mot. Google est en train d'investir dans d'autres entreprises comme Microsoft investit dans le chat GPT. Google est en train d'investir dans d'autres entreprises qui utilisent, qui sont dans, dans cette intelligence artificielle. Ils ont investi 300 millions de dollars en ce sens-là. Et ça veut dire simplement que Google va s'associer avec d'autres plus puissants parce que depuis 2017, Google aussi essayait de mettre en place l'intelligence artificielle. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas sortie un peu plus tôt que le chat GPT. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Google n'a pas encore dit son dernier mot. Et le dernier mot de Google, nous verrons parfaitement ce que ça va donner. Alors, rapidement, maintenant, venons-en sur l'information. Je suis sur Medium de CoreDAO. Attention, je suis le Medium de CoreDAO. Je ne suis nulle part. Je suis sur la page officielle de CoreDAO, s'il vous plaît. Donc, regardez très bien. Et on dit ici, le mainnet de CoreDAO est sorti. D'abord, il faut apprécier ça. Il faut apprécier. Comparé à P-Network, CoreDAO a fait sortir son mainnet. Oui. Je crois bien c'est... Scan. Voilà, Scan, oui. Voilà. Ils ont fait sortir leur mainnet. Là, c'est vraiment intéressant. Par rapport à Pi, depuis longtemps, la communauté attend toujours... Je dis bien, la communauté de Pi attend toujours le mainnet de façon officielle. Ils disent ça va sortir. Alors, ils n'ont qu'à sortir, on va voir. Alors, mais pourquoi DAO, le mainnet est sorti? Et le mainnet utilise la machine virtuelle. Une machine virtuelle d'Ethereum. La machine virtuelle. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir que le mainnet de CoreDAO est semblable à Etherscan ou BScan de Binance Smart Chain. Voilà. Vous allez voir que vous voyez la ressemblance. Voilà la ressemblance. Donc, c'est la machine virtuelle de l'Ethereum qui sont utilisées. Certes, en ce sens-là. Et voilà la ressemblance. Voyons. Mais ici, ça c'est pour et même pour Binance Smart Chain disent voilà, ça a été produit par Etherscan. C'est Etherscan, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait un fork, ils ont pris le code, ils ont juste plaqué, c'est tout, c'est tout. Ça c'est BP20 de Binance. Et ici, nous voyons ici, je pense que les tokens qui seront dans la blockchain, dans la blockchain de CoreDAO là-haut, on va les appeler aussi les tokens ERC20. Parce que ici on va les transformer, je pense qu'ils sont en travaux, je crois bien qu'ils sont en travaux et beaucoup de choses vont se corriger. Il y a 28 personnes qui sont des validateurs, certes vous êtes en train de voir avec moi, et etc. Déjà c'est un bon pas, il faut reconnaître que c'est un bon pas, c'est bien. Alors, deuxième information, donc le mail était sorti, Deuxième information sur CoreDAO, ici. Les gars, je ne vois en aucun lieu, moi personnellement, à part sur le site de CoreDAO, quand tu vas sur leur site, tu vois clairement, ils parlent du mining. Je crois bien, ils parlent du mining. Mais bizarrement, quand on fait des recherches, on voit clairement que, ils disent Satoshi Mining. Peut-être que c'est Satoshi Mining là, c'est le nom là que les gens disent qu'ils minent. Mais quand tu vois ici, selon leur propre information, non, c'est pas ici. Selon leur propre information, vous voyez clairement que ils parlent d'iDrop, les gars. On parle de iDrop. L'iDrop là est différent du mining. L'iDrop, c'est un processus qui te permet de gagner une crypto-monnaie de façon gratuite.
en remplissant certaines formalités que demanderont ces sociétés. Mais les gens nous parlent qu'ils ont miné, peut-être ils ont disponibilisé l'airdrop en ce sens-là, en ce sens de ne pas donner ça aux robots, parce qu'il y a beaucoup de robots qui participent aux airdrops, et souvent elles gagnent, et c'est la même personne qui va gagner 1000 fois. Donc ici, j'ai installé un système qui te permettra peut-être d'appuyer sur un bouton, mais les gens disent qu'ils minent. Moi, je suis en train de voir, on nous parle encore de iDrop. iDrop, c'est différent. iDrop n'est pas égal à mining. Le mining, c'est le processus de confirmation d'une bloc. Et ces blocs-là donnent ce qu'on appelle la blockchain. Et maintenant, les gens sont en train de voir clair. La blockchain, le mainnet de la blockchain est sorti. Mais on n'a plus les mineurs. Les gens qui disent qu'ils minaient, on n'a plus les mineurs. Donc, les gars, sincèrement, informez-vous bien dans un projet avant de dire peut-être de n'importe quoi, sincèrement. Parce que beaucoup de personnes disaient, c'est ce que moi j'ai compris, qu'ils minaient. Et j'ai dit non, les gars, c'est pas ça. Mais après, quand moi-même j'ai pris le temps, j'ai approfondi mes recherches, j'ai vu que c'était un airdrop que l'équipe a disponibilisé à sa communauté. Voilà. Je pense que maintenant on se comprend. Alors, donc, il dit simplement qu'il y aura seulement 25% des personnes qui ont reçu le airdrop vont recevoir et le reste serait bloqué sur 2 ans, je crois bien. À ce que j'ai lu, 2 ans. Donc, tu ne vas pas tout recevoir en bloc. Tu ne vas pas tout recevoir en bloc. Non. Donc, ils sont en train de dire encore, 10 airdrops, cet airdrop là, donc c'est toujours, on ne parle pas de mining, les gars. On ne parle pas de mining, on parle de airdrop. Donc, si vous arrêtez de, exemple, c'est ce qu'on a éduqué les gens sur ces chaînes en disant, vous voyez, les gens confondent les meme coins et les shitcoins. Meme coin est différent de shitcoin. Un meme coin peut devenir un shitcoin. Un shitcoin est une crypto-monnaie morte. On a plusieurs fois expliqué et je pense que les gens ont maintenant compris. Les gens ont appris maintenant à faire la différence. Donc c'est comme ça que vous devez aussi apprendre à faire la différence entre un airdrop d'un projet et le mining de la crypto-monnaie. Parce que quand on parle de mining, c'est un processus qui continue dans une blockchain mainnet. Je pense que vous comprenez déjà. Alors, donc ils sont en train de parler encore de iDrop. L'airdrop n'est pas disponible à certaines personnes, tout cela, les restrictions, les sanctions, etc. Alors, ça, c'est la première information. Et la deuxième, c'est que vous pouvez aussi ajouter ça sur MetaMask. Comme c'est la machine virtuelle d'Ethereum, vous pouvez ajouter ça sur MetaMask en suivant les configurations nécessaires. Maintenant, quand nous allons sur la page, j'aime bien utiliser les sites officiels des projets pour parler, franchement. Alors, bon, moi personnellement, je ne vois pas encore, là on a écrit minage de corps DAO. On me parle toujours dans les informations que je vois de iDrop. Peut-être l'applicatif qui t'a permis de gagner cet airdrop s'appelle Satoshi Mining. Le nom de l'applicatif. C'est deux choses bien différentes. Alors, maintenant regardons bien. Dans 4 jours, comme eux sont en train de dire, ils sont restés sur déjà Bybit, un grand échangeur. CoreDAO serait resté sur Bybit, c'est déjà très bien. CoreDAO serait resté sur OKX, c'est déjà très bien. 2 échangeurs déjà. CoreDAO serait resté sur MEXC Global, c'est déjà très bien. 4. CoreDAO serait resté sur Get. 5. CoreDAO serait listé sur Bitmat. 6. CoreDAO serait listé sur CoreDAO. Et plusieurs échangeurs vont lister CoreDAO. Soit 16 ans sûr. Plusieurs échangeurs vont lister CoreDAO. Maintenant, le prix de CoreDAO, c'est là maintenant que le bas peut blesser un tout petit peu. Quand le bas peut blesser, en quel sens les gars? Soyez en sûr, vous avez gagné quelque chose gratuitement. Écoutez ma logique. Vous avez gagné quelque chose gratuitement en participant à un airdrop. Ce qui est bien. Maintenant, qui va venir, la plupart des personnes ont gagné ça gratuitement. Qui va venir acheter tout ce que vous avez gagné? C'est pourquoi l'équipe est en train de libérer seulement 25%, je crois bien, si j'ai bien lu. 25% c'est pas moi, de ce que tu auras gagné en airdrop pour que tu puisses l'envoyer sur l'échangeur.
Et quand on voit déjà, Get a déjà même positionné les choses. Donc, on ne sait pas quel est le vrai prix de CoreDAO. C'est qu'elle serait listée sur les échangeurs. Sûrement, je suis sûr, ça je suis sûr de quelque chose. Quand elle serait listée, le prix va monter en flèche. Ça je suis sûr de ça. Ça va monter en flèche. Et après, quand les gens vont commencer par vouloir mouvementer leur CoreDAO qu'ils ont reçu de façon gratuite, le prix va commencer par rechuter. Et quand vous lisez même leur... Les gars, lisez. Quand vous lisez même les informations qu'ils ont envoyées à chaque journée sur le prix, ils disent maintenant que voilà, ils disent encore, après le core high drop. En fait, je ne vois pas là-haut pas de minage, les gars. Arrêtez de parler que j'ai miné le corps. Non, je pense que ce n'est pas bien. Dites, j'ai gagné, quoi peut-on, CoreDAO en participant à un airdrop, en appuyant sur un bouton, et c'est bon. C'est tout. Vous voyez un peu. Et maintenant, ils disent qu'ils sont maintenant en train de penser pour développer. C'est-à-dire que maintenant, leur priorité, c'est de développer l'écosystème. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne développent pas l'écosystème, les gens vont courir pour aller faire quoi? Vendre, et il n'y aura pas d'utilité. Et c'est là déjà trop. Je vais m'arrêter là. C'est déjà, j'ai déjà expliqué beaucoup de choses. Et ceux qui veulent mieux comprendre encore toutes ces terminologies en crypto-monnaie, le lien pour faire votre inscription, pour être même VIP, venez nous rejoindre afin qu'on puisse mieux vous expliquer certaines choses que vous aurez envie de comprendre mieux en détail. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!